Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Papercraft. Alors pour aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un nouveau modèle avec l'univers de Mario. Et la meilleure chose en rapport avec l'univers de Mario, c'est de vous présenter une figurine de Mario lui-même. Donc c'est une figurine en Papercraft que j'adore étant donné sa posture très dynamique et son réalisme par rapport aux jeux vidéo, au Mario justement. Et surtout elle est assez facile à réaliser et on n'a besoin que de 7 feuilles de papier à tout casser pour la réaliser. Mais tous les détails afin de pouvoir imprimer les parties et les découper tout ça sont disponibles dans la description. Donc je vous invite simplement à cliquer dedans pour trouver tous les détails pour l'imprimer, trouver le papier, tout ça. Et vous pourrez également y trouver une version longue de la vidéo afin de pouvoir voir tous les petits détails étant donné la difficulté par exemple sur les mains. Grâce à cette vidéo, vous pourrez voir tous les détails pour la réaliser correctement. Juste avant de commencer le bricolage, place à l'instant promo. Aujourd'hui, je tiens à dire un très grand merci à Tristan de la chaîne des Didascalies qui m'a récemment envoyé par la poste des post-it origami. Donc sur chaque feuille, il y a un modèle de pliage à faire et je trouve le concept très original car le pliage sur post-it c'est un truc très facile à retenir et ça donne des situations très originales quand par exemple vous êtes dans une salle d'attente et que vous entendez un enfant pleurer et que vous avez un bout de papier sur vous, vous pliez une petite cocotte qui est disponible sur ce genre de post-it et le petit enfant sera ravi de l'originalité de la chose. Surtout le petit oiseau qui bat des ailes, vous pouvez trouver la vidéo qui est dans la description ou sur le i. C'est un des modèles que je vous conseille de connaître par cœur pour émerveiller les enfants qui pleurent autour de vous, ça peut les surprendre. Ensuite pour cet instant promo, je tiens à remercier Anna qui m'a récemment envoyé par email la photo de son diorama Mario qu'elle a réalisé afin de l'offrir à son frère. Donc ça me fait très plaisir d'avoir reçu ta photo, surtout qu'il est très bien réalisé. Et si vous aussi vous avez envie de paraître dans le cadre des abonnés, il ne faut pas oublier de m'envoyer les photos sur n'importe lequel de mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même par email, hein, toutes les infos sont aussi dans la description. Et pour conclure cet instant promo, si jamais vous avez envie de me soutenir de manière financière, je vous annonce que j'ai ouvert non pas une page Tipeee, mais une page Utip. Ça marche un peu comme Tipeee, sauf que c'est totalement gratuit pour vous. La seule chose que je vous demande, c'est un petit peu de temps. Il vous faut très simplement aller sur la page Utip qui est disponible dans la description et visionner une petite publicité. Cela ne vous prend que quelques secondes dans la journée et cela me rapporte quelques centimes. À force, ça accumule et ça me fait une belle somme qui permettra d'acheter du matériel pour améliorer les vidéos et tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée et vous pouvez faire ça tous les jours, rien ne vous en empêche. Donc je vous conseille de mettre cette page dans vos favoris, ça me ferait toujours plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cet instant promo, on se retrouve tout de suite sur l'atelier pour réaliser le bricolage et je vous donne rendez-vous juste après afin de conclure la vidéo.
Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère beaucoup que ce tutoriel de Mario en Papercraft vous aura plu. Et surtout, j'espère que vous avez bien remarqué l'étape très importante du feutre et surtout du soin apporté au pliage et au collage. Étant donné que là, je peux vous montrer la différence entre un Papercraft qui est réalisé avec moins de soin et ce Papercraft qui est réalisé avec plus de soin. Ne bougez pas, je remets tout de suite. Donc voilà, je vous disais que j'allais vous montrer la différence entre ce superbe Papercraft que j'adore, étant donné que j'ai soigné et surtout que j'ai apporté le feutre au contour, et la différence avec ce Papercraft que j'ai réalisé il y a 2 ans. Donc je ne connaissais pas encore toutes les techniques actuelles, je vais bien vous mettre des photos pour mieux les comparer. Donc comme je vous le disais, je ne connaissais pas toutes les techniques pour les réaliser parfaitement. Donc on peut voir tout le blanc et vraiment les plis très bâclés un peu. On peut voir vraiment la posture très triste qui commence à s'affaisser. Bon, ça c'est avec le temps, je pense que celui-ci aussi dans 2 ans il va tomber un petit peu. Mais on peut voir la différence de qualité entre un Papercraft soigné et un Papercraft fait simplement comme ça pour le plaisir. Donc je vous conseille vraiment de soigner au plus possible l'étape du feutre avant le collage. C'est le plus important pour ne pas voir le blanc partout sur le modèle, ce qui donne un côté brouillon par rapport à un modèle plus soigné. Donc c'est une étape que je vous conseille de ne pas oublier. Ça fait toujours plaisir d'avoir un modèle propre sur une étagère bien geek. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, il ne faut pas oublier, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu juste en dessous, ça me ferait très plaisir, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez me contacter aussi par email, et je pense que j'ai fait le tour de mes réseaux sociaux. Oui voilà, donc sur ce, je vous souhaite de très bons bricolages et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.